Élise Desmarais, 35 ans, sortait de l'hôpital Saint-Victor d'un pas rapide. Tenue sobre, tailleur foncé, sac en bandoulière, regard droit devant. Comme toujours, les gens qui la croisaient la reconnaissaient parfois. Chirurgienne renommée, glaciale, inébranlable. Mais ce soir-là, comme tous les soirs, elle ne vit pas l'homme assis près des marches. Et lui, il la vit, assis sur un carton aplati, dos contre la rambarde. Karim observait. Chaque soir, à la même heure, il la regardait franchir les portes automatiques avec ce même geste automatique. La main droite dans le sac, la gauche ajustant la manche de sa veste. Une mécanique parfaite. Elle ne boit jamais son café en entier, pensa-t-il, toujours à moitié plein dans le gobelet qu'elle jette en sortant. Karim n'était pas un mendiant ordinaire. Il ne demandait rien. Il étudiait, silencieusement, méticuleusement. Depuis des mois, il notait les mouvements de l'hôpital, les horaires, les rythmes, les visages, et surtout, les erreurs. Ce soir-là, quelque chose changea. Un homme se tenait de l'autre côté de la rue, immobile. Karim l'avait déjà vu, 2 fois, mais cette fois, il s'approchait, et Karim, sans bouger, sans dire un mot, savait déjà ce qui allait arriver. Élise marchait vite, comme si ralentir signifiait faiblir. Elle atteignit sa voiture, appuya sur la télécommande sans lever les yeux. Une routine bien huilée. Son monde était un monde où tout devait être sous contrôle. Elle ouvrit la portière, et c'est à cet instant qu'il sortit de l'ombre. Un homme, la trentaine, casquette noire. Regard fixe, Karim le vit avancer. Il reconnut ses pas, ses hésitations, la nervosité dans les épaules. Il passe à l'acte ce soir. Sans réfléchir, Karim se leva. Ses jambes étaient engourdies, mais il marcha. Non, il courut. L'homme surgit derrière Élise. Sa main droite tenait une lame, discrète, mais aiguisée. Il ne créa pas. Il ne réclama rien. Il leva la main et reçut un coup violent à l'épaule. Karim venait de se jeter sur lui. Un cri, une lutte. Le couteau glissa, tourna et transperça le flanc de Karim. L'agresseur prit la fuite. Élise, figée, tremblante, se retourna. Son agresseur avait disparu, et à ses pieds, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment vu se vidait de son sang. Les pompiers arrivèrent en 5 minutes. Élise n'avait rien dit, rien compris, juste ce visage, ce regard, ses mains. Elle monta dans l'ambulance, aux côtés du blessé. Il avait murmuré un mot. « Vous sauvez tant de gens. Mais parfois, ce sont eux qui veulent vous sauver. » À l'hôpital, elle supervisa l'intervention. Karim était entre la vie et la mort. L'arme avait touché un rein, mais il tiendrait. Un interne lui apporta une petite sacoche en cuir brun, usée, trouvée dans ses affaires. À l'intérieur, une photo abîmée d'une femme et de 2 enfants, des papiers d'université rédigés en arabe, une ancienne carte d'identification d'un hôpital de Damas, et une page, griffonnée, à la main. « Chaque vie que j'observe est une vie que je ne peux plus sauver, mais je continue à apprendre. » Élise fit traduire les documents. Karim Ben Yahia, ancien neurochirurgien, diplômé à 25 ans. Médaillé par l'OMS pour ses travaux sur les traumatismes crâniens. Il avait fui la Syrie après avoir perdu sa famille sous les bombardements. En France, il avait tenté 3 fois de faire reconnaître ses diplômes. En vain. Il avait fini par vivre dans l'ombre des hôpitaux, mendiant non pour manger, mais pour rester proche de son art. L'agresseur fut retrouvé, Jean-Loup Ardant, fils d'un patient que Élise avait refusé d'opérer gratuitement. Il l'accusait d'avoir causé la mort de son père. Le procès fut lancé. Karim, témoin clé, devint rapidement la cible du système. Sans papier, sans emploi, sans droit. On parla de le renvoyer. Mais Élise prit la parole, devant les caméras, devant le juge, devant le pays tout entier. J'ai passé ma vie à sauver des cœurs, mais c'est lui qui m'a rendue humaine. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Le public fut choqué. Les hashtags se multiplièrent. Des pétitions furent lancées. Des chirurgiens reconnus validèrent ses compétences. Un neurologue célèbre déclara même « Ce type pourrait m'ouvrir le crâne les yeux fermés et je dormirai tranquille ». Le tribunal suspendit son expulsion. Une dérogation humanitaire lui permit de rester. Mais Élise alla plus loin.
Elle démissionna. Avec ses propres fonds, elle ouvrit une clinique solidaire, à Lyon, pour les patients sans mutuelle. Et sur la façade, on put lire « Clinique Raphaël », pour ceux que l'on n'a pas voulu voir. Docteur Élise Desmarais, chirurgie cardiaque. Docteur Karim Benyaya, consultant en neurochirurgie. Ils ne sont jamais tombés amoureux. Ils n'en ont pas eu besoin, car au fond, leur histoire allait au-delà des sentiments. Elle était faite de reconnaissance, de résilience et d'une vérité simple. Parfois, celui qu'on ignore peut être celui qui nous sauvera.